Heureuse de vous savoir à l'écoute de votre chaîne Afro Info D143. Voici votre nouvelle. La République démocratique du Congo n'a jamais refusé de discuter avec le Rwanda autour de la situation sécuritaire à l'est de son pays afin de décrisper la crise. Et c'est ce qu'a dit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ce jeudi 6 juillet à Kinshasa au cours d'une conférence de presse conjointe en marge de la visite officielle du président sud-africain Cyril Ramaphosa. D'après lui, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda car il réunit son véritable rôle et veut ridiculiser la RDC en l'envoyant à un groupuscule d'individus pour discuter avec le gouvernement légitime et reconnu internationalement. C'est la première fois que j'attends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu et si vous le voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agresseur contre la RD Congo. Il a toujours présenté le problème comme le problème interne de la RDC et les supplétifs du 1-23 comme étant les Congolais qui sont révoltés à cause de ce qui arrive à leur communauté, a-t-il déclaré. Et de poursuivre, mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul à nier encore cela, de dire qu'il n'agresse pas la RDC malgré toutes les preuves et les documents qui attestent le contraire. Vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda car il réunit son véritable rôle et qui plus veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupuscule d'individus pour discuter avec notre gouvernement comme les nôtres légitimes et reconnus internationalement. Il nous renvoie les supplétifs chercheurs à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. D'après le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le Rwanda vit dans les vies des agressions à répétition de la RDC. Cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est pourquoi, a-t-il déclaré, le Rwanda ne voudra jamais discuter avec la RDC. Autre chose, plusieurs sources locales rapportent ce jeudi 6 juillet que de violents affrontements opposent depuis 4 jours les groupes armés locaux et les rebelles du 1-23 dans plusieurs villages de la chefferie de Bachali en territoire de Massissi et une partie celle de Buito dans le territoire voisin de Rutshuru. Nous sommes cette fois en province du Nord Kivu. À la suite des violents combats, la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade dans les territoires de Massissi. Les affrontements ont répit pour quelques minutes ce jeudi autour du village de Nyamitaba, groupement de Bachali KMB dans les territoires de Massissi. Ces affrontements ont eu lieu après l'occupation du village le mercredi par la coalition APCLS de janvier et Karabiri et Nyatura Bazungu de main des rebelles du 1-23. Les échanges de tirs ont duré jusqu'aux alentours des 21h locales le mercredi, indiquent des sources coutumières locales. Selon ces sources, tous les villages autour de Kilolirwe, notamment Kaoussa, Nyamitaba, Nyakariba et Kanzenze, ont passé presque toute la journée sous le feu des combats. Ainsi, les combattants locaux ont réussi à repousser les rebelles du 1-23 de Nyamitaba et aussi des Kaoussa. Ces derniers occuperaient encore d'autres villages de la zone. D'après les mêmes sources, la société civile du territoire de Massissi déplore le nouveau déplacement de la population. Ces derniers venaient pourtant de retourner dans ces villages. Les présidents de ces structures, Télésphore Mitondeke, estime que les silences de l'armée congolaise qui continue d'observer le cessez-le-feu profite au 1-23. Au lieu de se retirer vers Savigno, ces rebelles continuent plutôt de conquérir d'autres villages, assure cet activiste de la société civile, note Radio Kapi. Autre chose, alors qu'il était en mission en mai dernier à Gaborone, nous sommes au Botswana, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait exprimé son insatisfaction vis-à-vis des actions des forces régionales de l'EAC déployées au Nord Kivu pour faire face à la rébellion du 1-23. En plus de dénoncer son inefficacité, Félix Tshisekedi s'était insurgé contre la cohabitation entre l'EAC, RDC et les rebelles du 1-23. Nous avons remarqué une cohabitation entre les contingents de l'Afrique, de l'Est et les rebelles. C'est un véritable problème au regard de la mission qui a été confiée et qui nous oblige à nous demander quel est l'objectif de cette mission, avait-il déclaré tout en ajoutant, si nous estimons que le mandat n'a pas été rempli, nous le renverrons et les remercions d'avoir essayé lors d'une conférence de presse animée conjointement avec son homologue sud-africaine Cyril Ramaphosa.
Ramaphosa ce jeudi à Kinshasa. Félix Tshisekedi a précisé que ses propos n'étaient pas une façon de rejeter les troupes est-africaines. J'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine. Critiquer son comportement vis-à-vis des accords et les SOFA est très clair avec les dates précises, les modalités de retrait et des faisabilités de cet accord. Malheureusement, les contingents est-africains en arrivant n'a pas observé cela. Et nous avions remarqué que dans les localités où les contingents ougandais et kenyans principalement étaient déployés, il y avait comme une connivence avec le rebelle. Il leur permettrait de lever les taxes, ce que les Burundais ne faisaient pas, a-t-il expliqué. Et depuis les pendules ont été remises à l'heure, fait-il savoir. Nous avons juste remarqué cela. Depuis lors, nous avons eu des discussions franches avec d'autres modalités ont été arrêtées et nous avons maintenant d'autres dispositions et nous verrons d'ici septembre si cela se concrétisera. Et à partir de ça, nous redéfinirons les choses en fonction de manière dont elles se seraient déroulées, a conclu Félix Tshisekedi. Les dirigeants est-africains n'ont jamais apprécié les critiques des autorités congolaises à l'égard de la force régionale dont le mandat offensif n'est pas appliqué sur le terrain. À la suite des propos de Tshisekedi, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula avait publiquement déclaré l'échec de l'EAC. Est-ce que les troupes de l'EAC ont échoué? C'est simple, elles n'ont pas donné des résultats escomptés. J'ai parlé sans langue de bois. C'est clair comme l'eau de roche dans un verre clair. Autrement, on n'aurait plus parlé du 1-23. Ça ne demande pas une démonstration particulière, avait-il répondu à une question de la presse. En dépit de tous les mandats de la force régionale, initialement de 6 mois, a été prorogé et jusqu'au mois de septembre, écrit Actualité. Autre chose, les hommes armés non autrement identifiés ont tendu une embuscade le mercredi 5 juillet 2023 à un véhicule au niveau du village Kalunga de la chefferie des Babelebe dans les territoires du Roumu en province de l'Ituri. C'est Jonathan Douabou, chef de chefferie des Babelebe, qui livre la nouvelle à Actu30.cd. Il déclare que les véhicules embusqués dans lesquels se trouvait un sujet chinois, des éléments FRDC et un civil quittaient les groupements Tondabo pour la localité de Kunda, près de la ville de Bunia. L'autorité coutumière regrette que ces hommes armés ont tué par balle 2 personnes, dont un élément des FARDC et blessé des civils. Les sujets chinois s'est sauvé de justesse en s'éclipsant dans la nature avant de réapparaître dans la soirée, précise Jonathan Douabou. Il invite les forces armées de la RDC à renforcer leur présence dans son entité afin de préserver la population des attaques des hommes qui écument cette partie de l'Ituri. Pour terminer cette émission, les tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, conduit par son juge principal, a organisé le mercredi 5 juillet une audience foraine dans le cadre du procès de kidnappeurs arrêtés par la police nationale congolaise. Les présumés, les prévenus, répartis en 3 groupes, ont comparu avec l'accompagnement de leur avocat. Parmi eux, Ngala Lomama, Christian, est passé aux aveux. Lorsque nous embarquons une passagère dans notre taxi, les tâches sont bien réparties. Il y a une fille qui siège à côté du chauffeur. Et quant à moi, c'est très souvent, je me pointe à droite de la victime que nous allons étrangler tout au long du trajet avant de s'emparer de ses biens, son sac comprenant des appareils, les cartes bancaires et bien d'autres avant de la déposer à une rue peu fréquentée, a-t-il révélé. Après avoir entendu tous les prévenus, le ministère public les a jugés coupables de faits infractionnels pour lesquels ils sont poursuivis. Il a requis la peine de mort contre la plupart des prévenus et exigé réparation pour les victimes. L'audience a été suspendue et ce jeudi 6 juillet, ces jeunes seront fixés sur leur sort. Ils sont au total 27, dont 6 femmes et 21 hommes. Et ces présumés malfrats sont jugés en procédure de flagrance pour association des malfaiteurs, enlèvement, viol, extorsion des biens d'autrui. Note Actu30.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, aussi activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243.